Accroche ta ceinture, on s'embarque pour les pépites, les secrets de manifestation de 40 à 60. Je t'invite à écouter les 2 autres vidéos pour les 40 premières pépites. 41. Laisse les autres te refléter ce que tu es devenu. Tu n'as pas besoin de le dire. Ton énergie parle avant toi. Quand tu changes intérieurement, ton entourage, tes amis, ton ex, ton banquier, ton miroir vont te répondre autrement. Observe ces signes subtils. Une nouvelle douceur, un regard différent, une opportunité inattendue. Ce ne sont pas des hasards, c'est toi qui te regarde à travers eux. 42 manifeste aussi pour les autres. Ce que tu offres avec amour te revient toujours amplifié. Imagine quelqu'un que tu aimes avec son vœu déjà exaucé. Elle a trouvé l'amour, il rayonne de santé, elle vit enfin en paix. Ce que tu visualises pour autrui nourrit ton propre champ et tu t'élèves en même temps qu'eux. 43. Entretiens une ambiance intérieure favorable. Ton état est comme un jardin, il se cultive. Pose-toi la question, qu'est-ce qui nourrit mon état naturel d'abondance? Quelle musique? Quelle tenue? Quelle lecture? Fais-toi une playlist Femmes qui manifestent. Crée ton hôtel de foi, de confiance. Bois ton thé comme si tu étais déjà la version future de toi. Ce n'est pas futile, c'est vibratoire. 44. Rappelle-toi qu'il n'y a rien à corriger. Tu n'as pas besoin de devenir meilleur, juste de te souvenir de qui tu es. La manifestation ne part pas du manque, elle part de la reconnaissance. Je suis déjà cette femme, je reviens à moi. Tout est déjà en moi. Je me reconnecte. L'assomption, ce n'est pas de l'effort, c'est de l'acceptation lumineuse. 45. Fais de ta vie une œuvre d'art vibratoire. Ce que tu vis intérieurement devient ton esthétique extérieure. Parle-toi avec élégance. Pense à toi comme à une femme précieuse. Vis chaque geste comme un acte sacré. Tout dans ton quotidien peut refléter ta foi. Un post-it doré, une façon de marcher, un rituel du matin fait avec amour. Tu ne changes pas juste ta réalité, tu la stylises. 46. Manifeste sans l'obsession. Ton désir est pur quand il est libre. Tu n'as pas besoin d'être accroché au résultat. Tu peux le désirer profondément et le relâcher dans la confiance. Tu visualises, tu ressens, puis tu vis ta vie comme si c'était inévitable. Ce n'est pas si, c'est quand. 47. Accueille les signes neutres. Tout n'est pas spectaculaire. Parfois, c'est doux et discret. Un petit détail qui te fait sourire, une synchronicité, une pensée qui revient, une sensation de paix soudaine. Ce sont les frissons de l'invisible qui se matérialisent. Sache les honorer comme des miracles qu'ils sont. 48. Remplace le je dois par le je choisis. Ce n'est pas une corvée spirituelle, c'est une danse avec la vie. Au lieu de dire je dois visualiser, je dois méditer, dis je choisis d'entrer dans mon monde intérieur avec amour. Je choisis de nourrir la femme que je deviens. Le je choisis est magnétique. Le je dois est contractant. 49. Honore le vide. Le silence entre les manifestations est une bénédiction. C'est souvent dans le creux que le changement se fait. Le vide, c'est l'espace de recalibrage. Ne dis pas « il ne se passe rien ». Dis-toi « quelque chose d'invisible est en train de se placer ». Je suis en pleine transition vibratoire. Respire dedans, aime le vide, il est sacré. 50. Rappelle-toi chaque jour, tu es la puissance créatrice. Tu ne cours pas après les miracles, tu les portes. Tu n'as plus besoin d'attendre, ni d'espérer, ni de supplier. Tu es la créatrice, tu es la source, tu es le point d'origine de ta nouvelle réalité. Et tout ce que tu sens comme vrai finit toujours par se montrer à l'extérieur. 51. Le silence est une réponse. Quand rien ne se passe, tout commence. Neuville disait « Reste fidèle à ton imaginaire, même quand aucune preuve n'apparaît ».
L'absence de signe est un premier signe. Ne cherche pas une validation extérieure immédiate. Sois ta propre preuve intérieure. C'est ce silence-là qui parle fort. 52. Un seul moment d'alignement sincère vaut plus que sans action frénétique. L'intensité de ton instant imaginaire change ton monde plus que la quantité d'efforts. Un soir, tu visualises avec sincérité, avec émotion, avec foi, avec confiance, et bam, quelque chose s'imprime. Même si tu ne le fais pas tous les jours, même si tu doutes parfois, l'univers répond à l'authenticité vibratoire, pas à la perfection de pratique. 53. Tu n'as pas besoin de comprendre pour incarner. Ta tête veut comprendre, ton cœur sait déjà. Souvent, on bloque en voulant tout analyser. Mais la loi de l'Assomption est une expérience, pas une thèse. Tu peux dire, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que je suis en train de changer. Laisse la transformation te traverser, sans devoir l'expliquer. 54. Le doute n'annule pas ta manifestation, sauf si tu t'identifies à lui. Douter n'est pas un échec, s'y attacher l'est. Tu peux avoir un moment de doute, c'est humain, mais observe-le comme un nuage. Ne t'y installe pas. Ah tiens, je doute un peu, ok. Et je reviens à ma foi tranquille. Ce n'est pas penser parfaitement qui manifeste, c'est revenir à ton état désiré, encore et encore, la persistance. 55. L'énergie avec laquelle tu demandes est souvent plus importante que ce que tu demandes. Un désir envoyé depuis le manque attire plus de manque. Avant de visualiser ou d'affirmer, pose-toi. Est-ce que je ressens de l'amour ou de l'angoisse? De la joie ou du désespoir déguisé en script magique? Ce n'est pas ce que tu veux, c'est qui tu es quand tu le veux qui façonne ta réalité. 54. Tu ne manifestes pas ce que tu penses, tu manifestes ce que tu assumes être vrai de toi. C'est ton identité qui est le vrai architecte. Tu peux dire, je suis riche, mais si tu assumes au fond, je suis toujours en galère, c'est ce que tu obtiendras. Le travail, ce n'est pas juste demander autre chose, c'est devenir autre chose. 57. La réalité est plastique, mais elle a un décalage. Le visible est le miroir du passé. Ton imagination est le pinceau du présent. Tu peux changer aujourd'hui et voir le reflet dans 3 jours, 3 semaines ou plus. Laisse ce temps de décalage te renforcer, pas te faire douter. Le fruit est déjà mûr, mais je ne vois pas encore la cueillette. 58. Tu peux passer à l'état désiré en un seul souffle. Le changement ne prend pas un mois, parfois. Il prend une décision. Souvent, on pense que c'est un processus long, mais le basculement peut être instantané. Un jour, tu te lèves, tu te regardes et tu dis, c'est terminé, je ne suis plus cette femme, je suis passée de l'autre côté. Et tu te tiens là sans preuve, mais avec toute ta puissance. 59. La manifestation est plus une dissolution qu'une accumulation. Ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est que tu retires les voiles. Tu ne crées pas quelque chose de nouveau, tu reviens à ce que tu es déjà. Et tu laisses tomber les croyances, les peurs, les vieilles identités collées à toi. Je ne vais pas chercher l'amour, je laisse tomber ce qui m'en séparait. Et enfin 60, la version de toi qui a déjà tout existe maintenant. Tu n'as pas besoin de l'inventer, juste de l'habiter. Tu peux fermer tes yeux et dire, montre-moi la version de moi qui a déjà ce que je veux. Et là, tu la ressens. Elle est confiante, elle est détendue, elle sait. Sois elle. Marche comme elle, réponds comme elle, et ton monde s'agenouillera à son énergie. Voilà, je te laisse me dire laquelle affirmation t'a le plus parlé et celle que tu as envie de mettre en pratique.